Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé pour avoir le superbe plaisir de m'avoir en ligne et de vous avoir en ligne, n'hésitez pas à voir les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Si vous souhaitez également devenir praticien en Laoshi, n'hésitez pas, je suis l'initiatrice, je suis enseignante également et ce sera un véritable plaisir. Si vous souhaitez également des soins énergétiques, n'hésitez pas aussi, je peux les faire à domicile, à distance ou ici chez moi dans le Var. Donc voilà, n'hésitez pas. Écoutez, j'espère que déjà pour vous tout va bien, vous avez passé un super week-end. Aujourd'hui, c'est la fameuse éclipse lunaire avec la lune de sang, la lune du loup. Donc c'est une éclipse vraiment exceptionnelle pour nous tous et nous toutes, puisque ça va révéler des transformations. Donc attendez-vous à des petites secousses. Voilà. Allez, je commence tout de suite par la petite voix d'Hélène Caddy pour pas oublier, et après on y va. Alors, nous sommes aujourd'hui le lundi 21 janvier. Bonne fête à toutes les Agnès. Et voici ce qu'on nous dit aujourd'hui. Commence la journée en remerciant. Rends-toi compte que tu es puissamment béni et que mes bénédictions sont déversées en permanence sur toi. Ton manque de reconnaissance d'hier importe peu. C'est ton attitude actuelle qui importe. Laisse le passé derrière toi. Ne perds pas de temps à t'apesantir sur tes erreurs passées. Apprends simplement à travers elles. Puis avance et jouis de la vie en remerciant constamment pour toutes choses. Quand tu es reconnaissant et que tu apprécies toutes les bonnes choses dans la vie, l'amour coule librement en toi et à travers toi. C'est lorsque tu oublies de remercier et d'apprécier tous mes dons parfaits et bons que tu deviens sec et fragile. Tu te préoccupes de toi-même et cesses de t'intéresser à tes compagnons humains. La façon la plus rapide de changer cette mauvaise habitude est de commencer à penser aux autres et de commencer à vivre pour le tout et à lui donner. Tu verras que le soi et le souci de soi fondra dans l'arrière-plan et deviendra insignifiant. Pourquoi ne pas le faire dès maintenant? Alors, moi je dis qu'il faut une demi-mesure, c'est-à-dire que c'est bien de s'occuper des autres, c'est super, voilà, mais il faut d'abord que vous soyez super bien. C'est à la condition que vous soyez au taquet et que vous soyez super bien vous-même. Sinon, ça sert à rien. Franchement, c'est pas, ça serait pas le but. Alors, je vous ai choisi le Ferry le Normand, le 77 alias Kay, l'oracle des fées, le tarot des anges gardiens, un petit l'oracle de vos amours pour le domaine sentimental et un message de l'univers. Voilà, j'ai fait quelque chose, je trouvais que c'était sympathique, hein, vous n'avez pas eu l'air de trop dire que c'était pas mauvais, donc j'ai décidé de continuer comme ça en faisant plusieurs tas de cartes et en voyant les messages. D'accord? Allez, c'est parti, nous allons voir tout de suite les énergies du jour. Alors, ça peut être le retour d'un ex, d'une ex. Excusez-moi, je calibre là. Ça peut être donc le retour d'une ex ou d'un ex, mais ça peut être également la livraison d'un nouveau ex. Non, excusez-moi, d'un inconnu ou d'une inconnue. Donc quelque chose qui arrive, c'est un projet aussi, ça peut être quelque chose de, c'est une naissance, donc ça peut être un projet, ça peut être une vraie naissance pour ceux et celles qui sont enceintes. En tous les cas, il y a cette notion de nouveauté qui arrive dans votre vie. Donc j'ai envie de vous dire que la carte 35 va bien avec, puisqu'on nous parle d'espoir, après une longue période de temps de stagnation, ou pour certains de stabilité. Donc on est vraiment dans une période où en fait on va être livré de quelque chose ou qu'on attendait quelque chose et que ça arrive. Et avec la dernière carte qui est la coupe, j'ai envie de, enfin le fou, excusez-moi, la faux, on sent bien qu'on va récolter ce que l'on a semé. On sent bien qu'effectivement, c'est soit on récolte ce que l'on a semé, soit on élimine quelque chose. En tous les cas, dans, dans tous les cas, c'est quelque chose que l'on prend comme décision. C'est comme ça que je le ressens. Alors, je peux parler d'un domaine professionnel parce que ça peut être un ancien boulot. Voilà, c'est possible aussi. Hein. Il faut vraiment le mettre dans le contexte qui vous parle à vous. Donc, ou ça peut être une personne ou des personnes de votre famille ou des enfants. En tous les cas, voilà, essayez de remettre par rapport à votre contexte actuel. Si vous êtes célibataire, peut-être que c'est par rapport au travail. Peut-être qu'on vous demande peut-être de prendre des initiatives après une longue période de stagnation et que peut-être on vous demande d'aller de l'avant. Alors, comme ce que me dit le 77 à Liasquet, ah, alors, ouais, c'est des roploplos comme on dit. Ouais, c'est c'est le truc un petit peu, voilà. Donc, écoutez, il y en a qui ont de la chance. Je les envie. On parle de sexualité épanouie.
Excusez-moi. On parle de sexualité épanouie, on parle de relations sexuelles, d'envie. Voilà, donc il y a quelque chose de pas mal pour certains et certaines d'entre vous. Voilà. Pour certains, bah, écoutez, on me dit non. Alors ça, c'est moi, en fait, c'est il y a que dalle. C'est voilà. Donc pour certains, il y aura, pour d'autres, il y aura pas. Et on parle effectivement de plus de spiritualité, on va dire. On parle aussi de surtout de protection. Donc j'ai envie de vous dire que peut-être pour certains d'entre vous, vous souhaiteriez peut-être, aller vers une personne qui ne vous correspond pas. Alors ça, c'est peut-être valable pour le retour de l'ex, où effectivement on vous dira d'être prudent, de ne pas retomber, dans ses filets, ou peut-être effectivement de ne pas nécessairement pour certains ou certaines d'entre vous, de tout de suite tomber dans le piège, de la première fois. Pour d'autres également, ça peut être le fait de prendre conscience que l'on n'est pas épanoui, sexuellement parlant, et comme, effectivement on vit parfois dans une société où le sexe est très tabou, heu et donc c'est difficile d'en parler. Après voilà, moi j'ai aucun tabou là-dessus, c'est pas un souci, enfin mes clientes le savent. Mais voilà, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a de toute façon une protection sur vous, donc vous ne risquez rien. Voilà, c'est comme ça que je vais vous le dire, vous ne risquez rien pour ceux et celles qui auraient, des aventures, voilà, il y a pas de risque, on vous protège, voilà. Donc essayez vraiment de suivre votre intuition, ce serait, le mieux pour certains d'entre vous. En tout cas, je suis contente, il y en a certains qui vont s'amuser. Alors, on parle de sanctuaire. Alors, voici la carte d'oracle des fées de sanctuaire. Alors, comme il y a une belle... Voilà, hop. Dans votre cœur, vous attend un espace tel un sanctuaire régénérateur. Bon, ça me parle vraiment d'introspection, de respect de soi, de prendre conscience que notre corps est à nous et que c'est nous qui décidons. C'est peut-être une relation avec ça. Hein, vous voyez, ça tournerait bien. Alors là, voilà, pour certains d'entre vous, puisque ça reste un tirage général, peut-être un ex ou une ex qui revient. Et là, on se dit, qu'est-ce qu'on fait? On y va ou on n'y va pas? Parce que c'était peut-être jouissif, entre guillemets. Et on vous dit, non, ce serait plus prudent de ne pas y aller parce qu'il faut vous respecter parce que votre corps est un sanctuaire. Voilà une interprétation. Maintenant, si on est dans le domaine du travail, c'est pour vous donner une notion. Imaginons qu'on vous dit qu'effectivement, vous allez peut-être livrer d'un nouveau travail, mais qu'il ne faut pas nécessairement tout accepter. Voilà, il faut aussi se respecter. De toute façon, vous êtes une belle protection, donc n'oubliez pas. Vraiment, le respect de soi-même, c'est ce qu'il y a de plus important. Avec le tarot des anges gardiens, j'ai le 9 de l'émotion. Décidément, on est vraiment dans l'émotion. Alors, vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que euh, que la chance, excusez-moi, c'est difficile à dire, que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Bon, bah écoutez, hein, ça s'annonce plutôt pas mal. C'est vrai que j'ai pas de carte négative. Donc ça veut dire que cette journée, elle est quand même placée sous quelque chose de bon. Justement, peut-être parce que vous mettrez en place ce fait de vous respecter et de voir qu'effectivement, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place pour vous. Avec la carte de l'oracle de les amours, on me dit espoir, la carte 20, que je vais vous lire sur son message positif, hein, bien sûr. Alors, la carte 20, on me dit quoi? Alors, on me dit: la vie amoureuse s'engage dans une vie heureuse et sereine grâce à l'établissement de liens tendres et d'échanges basés sur une confiance mutuelle. Vous serez comblé car le destin vous accorde le bonheur et la joie de vivre que vous avez toujours espéré au plus profond de votre cœur. L'amour est présent pour illuminer votre vie. Alors, j'aime à dire que c'est autant valable d'un point de vue amitié qu'amour amoureux. Il est important de garder dans son cœur ses amis. Il est important de dire à ses amis qu'on les aime. Alors, ce qui est plus compliqué, c'est que bon, beaucoup de personnes pensent que l'amitié entre hommes et femmes n'existe pas. Euh, je vais être honnête, je pense moi personnellement qu'elle existe. Effectivement, de toute façon, il y a toujours une relation un petit peu, j'aime pas le terme d'ambigu, mais on peut être très clair, mais vraiment avoir de l'affection pour la personne, voire la considérer comme une sœur, comme une amie, comme plein de choses, sans nécessairement avoir une déviance sexuelle immédiate. Ça existe, je l'ai vécu, je continuerai, j'espère, à le vivre. Voilà.
Donc c'est vrai qu'effectivement, c'est juste merveilleux. Et il faut savoir prendre ces moments de pur bonheur parce que bah, ils sont rares et je trouve que c'est important. Donc n'hésitez pas, hein, amis, alors ça peut être des hommes, ça peut être des femmes, enfin voilà, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de différence, hein. Voilà. Alors, un petit message de l'univers, hop, pas intermédiaire de mes guides. Et qu'est-ce qu'on dit? Lorsque je m'ouvre à l'amour, je sais guider, je suis guidée. Que vous dire de plus? Donc, vous voyez, aujourd'hui, j'ai vraiment cette impression d'amour, euh, d'être guidée par l'amour. Alors, c'est vrai que c'est pas toujours évident, entre guillemets, puisqu'on vit dans une société où on nous apprend que si vous n'êtes pas en couple, bah, vous êtes un paria, à peu près. Voilà. Si vous saviez le nombre de fois qu'on me pose la question comment ça se fait que j'ai personne, bon après c'est gentil, hein, on me dit que je suis sympa, que je suis jolie, mais ça ne suffit pas déjà et d'un. Et de deux, je suis arrivée à un point de ma vie où je préfère rester seule que mal accompagnée et que j'ai absolument pas besoin de quelqu'un qui vient combler un vide puisque j'ai pas réellement de vide à combler. Ma vie, elle est pleinement heureuse, donc voilà. Donc c'est vrai qu'effectivement, comme diraient mes amis, je demande beaucoup, mais je demande pas beaucoup. Je demande rien, même rien. Je sais qu'effectivement, ce qui viendra sur ma route, ce sera quelqu'un de complet, et j'ai pas envie de quelqu'un d'à moitié. Alors, c'est peut-être une affabulation, mais voilà, je n'ai pas envie de médiocrité, en fait. J'ai vraiment envie de quelque chose qui me corresponde bien, qui nous correspondra bien. Donc, puisque c'est un partage, c'est une union, c'est un ensemble. Enfin, je veux dire, voilà. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir dialoguer, échanger, pouvoir être sur une sorte de même pied d'égalité, dire les choses, ne pas avoir quelqu'un qui est fermé, qui soit à l'écoute, qui puisse parler. Donc voilà, donc souvent, j'ai des personnes qui me consultent justement pour ça, parce que le dialogue n'est pas en place, mais à partir du moment où il n'y a pas de dialogue, c'est un peu compliqué de faire les choses, hein. Voilà, donc n'hésitez pas à essayer de bien comprendre ça, ce n'est pas une punition d'être seul, hein, même si ça fait longtemps, c'est juste qu'à un moment donné, il faut vraiment que vous soyez bien avec vous-même et qu'effectivement, il ne faut pas se fermer au monde, ça c'est plus compliqué, et ouvrir son cœur et essayer d'aller, on va dire, vers les autres. Voilà. En tous les cas, bah, écoutez, vous avez eu un petit message, ça a été plus longtemps que d'habitude, comme quoi. Je vous embrasse tous et toutes très fort. Je vous remercie encore une fois pour tous vos messages que je lis, mais je n'ai pas le temps de répondre. Et si vous saviez comme ça me bouffe parce que des fois, j'aimerais vraiment répondre. N'hésitez pas à m'envoyer des mails, des SMS. Voilà, il n'y a pas de souci. Je suis assez ouverte, hein, donc il n'y a pas de souci. Je répondrai aux messages que vous m'enverrez. En tous les cas, moi, je vous dis tous les jours que je vous aime et c'est sincère. Donc, je vous aime très fort. Prenez soin de vous. Prenez soin des autres aussi. Et puis surtout, aimez la vie, croquez la vie. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Au revoir.